Salut à vous, Franz Jean-Baptiste Point sur les i. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la langue créole. Nous allons parler à vous du créole, notre langue nationale, le créole, et tout problème en jeu qui est capable autour de la question de langue créole, langue panois. Eh bien, il est important pour nous parler aujourd'hui de notre langue créole qui fait l'objet de débats. Quelquefois, il y a un grand silence autour de la question. Les gens ne veulent pas en parler parce que des gens qui sont à l'étranger, quelquefois, nous participé à des réunions au mois d'octobre, quelquefois, avec des compatriotes un peu partout. Nous connaissons en pile débat, ça a eu fini très mal, des débats houleux entre les Haïtiens sur la question de la langue. Il y a des gens qui sont d'accord sur ça, des gens qui sont pas d'accord sur ça. Mais le problème n'est le plus posé en termes didactiques quelquefois entre les spécialistes de la question de la langue, parce que nous connaissons un pile haïtien, des spécialistes, des universitaires qui travaillent sur ça, et il y a des écrivains aussi qui sont très intéressés à la question de la langue créole pour capable faire langue là, elle vient prendre place que le méritait dans la société française, dans la société haïtienne, pas française, bien sûr. Mais quelquefois, nous voyons des obstacles par rapport à la question de la langue. Pour aborder la question, le sujet, ça posait énormément de problèmes, de grandes questions de société. Ça vient mettre les gens dans l'embarras du choix. Dans l'embarras du choix, parce que, tout simplement, moun qui pour créole yo gagne une attitude, quelquefois, yo les créophiles, certainement, moun sa yo, gagner à tort ou à raison, qui soulevait des arguments, il y a monde, c'est par rapport à la langue française. Il y a une proposition pour les créoles, c'est par rapport à la langue française parce que monde ça a retrouvé que langue française là, son langue coloniale, et ça, français était fait nous, et façon que des Haïtiens en Haïti même, c'est qu'on utilisait le français, la langue ça, pour être capable de torturer d'autres compatriotes en Haïti. Et ça, c'est pas faux. On est capable de dire, c'est un témoin. On connaît ça vraiment. Dès lors que mon nom l'exprimer une certaine articulation francisée, donc moun ça, il servi avec ça pour acculer d'autres personnes dans la société haïtienne, non, qui dommageable, qui très dommageable, mais et il y a d'autres aussi, d'autres personnes. Ah bon, c'est parce que tout simplement, yo vraiment pour pousser langue créole là, parce que yo même yo pas parler français bien. Yo pas aucune maîtrise sur la langue française là. Donc, son sorte de rejet, moun sa ou gen. Mais c'est pas les spécialistes, mon palo, les spécialistes, moun sa ou équilibré, c'est des universitaires, yon moun qui te fait étudier en Haïti, certainement, ils ont accès au français. Et notamment, sous mon domaine linguistique, ou pas besoin de moun sa, li vraiment, m'pa parle de moun sa, yo spécialistes, yo, des universitaires qui travaillent dans le domaine de la linguistique. Et même quand on a des débats très difficiles, donc, on a une réunion, ça, on sorti, pas parler du tout parce que peut-être qu'on a remarqué que je suis capable d'une position différente par rapport aux autres. Comme moi, je suis très intolérant, là, parler question de langue. Je n'ai pas voulu ça. Et moi-même, tout livre, moi, m'écris en français. Je n'ai écrit livre en créole. Parce que, pour ma part, il y a une raison que je n'ai écrit livre, écrit en créole, c'est parce que je n'ai pas un livre que je connais qui fait autorité dans la langue française, là, des livres de référence qui fait autorité dans la langue française pour me connaître les qu'on bagaille bien pour livre là dire non c'est pas comme ça, c'est comme ça l'écrit. Donc besoin des livres, des instruments didactiques qui pour accompagner dans l'écriture de la langue. Donc ça pose un problème. Et nous pas vérité dans niveau ça parce que me dit vle dou ça et pour nous commencer ça nous vle dou là concernant la langue créole. Même pas prêter la donne. Nous croyons que nous avons plusieurs interventions vidéo pour nous faire sur la question de la langue créole, que ce soit nos enfants qui sont dans la diaspora, est-ce que son nécessité, son besoin et même obligation pour eux-mêmes, peut parler créole dans la diaspora, nos enfants, ceux qui, ça vient dans la diaspora à bas âge, et il y a aussi qui fait dans la diaspora, et qui parle créole, qui parle créole aussi, pour certains d'entre eux. Donc, est-ce que une obligation? Nous pas parler problème non seulement, nous pral dit à travers nos différentes vidéos portant sur la question de la langue créole, est-ce que qu'on besoin, qu'on nécessité, qu'on obligation même
pour t'a parler créole et pour nos enfants pour t'a parler créole. Nous pas parler des adultes parce que ça va de soi. Nous-mêmes qui grandis, fait en Haïti, grandis à l'école en Haïti, nous arrivons dans la diaspora, certainement nous communiquer entre nous-mêmes dans la diaspora en créole. Nous pas de problème ça entre nous-mêmes adultes qui sont en Haïti, problème n'a pas posé, mais c'est du côté de nos enfants. Du côté de nos enfants, il se trouve que et la plupart du temps, on peut ou capable de jouer dire tellement haïtiens éparpillés partout dans le monde là, ou joindre des haïtiens qui sont capables de faire aux États-Unis, des jeunes haïtiens, petits haïtiens capables de faire aux États-Unis, bien qui fait au Chili, au Brésil, ça fait deux langues, trois langues, hein? Chili, Brésil, espagnol, portugais, et puis aux États-Unis, c'est anglais, et vous avez un petit monde qui parle français. Bon. On apprend quatre pays, on apprend quatre côtés ça seulement. On nous dit rencontrer dans le domaine des affaires dans le monde là. Côté on est capable de collaborer ensemble, plus capable de faire du business ensemble, plus capable de porter balader ou partager des secrets en termes des affaires pour que l'argent capable de rester entre eux-mêmes, mais il n'est pas capable de faire parce que ils n'ont pas gagné un moyen de communication qui permet qu'ils soient capables de parler entre eux-mêmes. Donc, est-ce que mon en France, c'est anglais pour l'apprendre? Ça qui au Brésil, là, c'est anglais, français pour l'apprendre? Ça qu'au Chili, c'est... Non. Mais si on te parlé créole, dès le départ, et là, on va monter obligation pour nos enfants, pour te parler créole. Très important. Et c'est pas là seulement après avant, non. Ma montre obligation, nécessité, pour te parler créole entre eux, mais pour nos jeunes haïtiens, te parler créole. Sont obligation pour te parler. Parce que vous êtes capable de rencontrer quelque part, vous êtes partager, que ce soit en matière médicale, des médecins haïtiens, et qui nègent ces petits haïtiens liés au Brésil, sont chercheurs, ils étaient capables, utiles de rencontrer des médecins haïtiens qui sont aux États-Unis, médecins haïtiens qui sont en France, que ce soit avocats aussi, dans des domaines divers, ou bien des spécialistes, des professeurs d'université capables de participer, capables d'échanger des travaux de recherche entre eux-mêmes. Donc, ils ont besoin d'une langue qui peut unifier, qui peut permettre de communiquer, pour faire sentir aussi haïtien entre eux-mêmes, mais ça me gagne, mais ça gagne. Donc, mais comment on est capable de mettre l'ensemble? Parce que il y a un bagage que il y a un avantage là-dedans. Direction maintenant les États-Unis et plus précisément au New York où depuis 2008, eh bien, le créole est l'une des 6 langues officiellement parlées. Il faut dire que le créole est parlé aussi par 10 millions de personnes dans le monde. 80% des locuteurs sont des Haïtiens. La communauté haïtienne est très importante dans cette ville. C'est donc tout naturellement que le créole haïtien a été choisi pour figurer sur les documents officiels de New York. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Nathalie Sarfati et Denis Rousseau-Caplan. New York vit depuis 2008 à la mode créole. Cette année-là, le maire, Michael Bloomberg, décide que le créole sera la 6e langue officielle. Cette décision concerne des centaines de milliers de créolophones. Elle a obligé l'administration à s'adapter. Si vous regardez à l'intérieur, ce que nous faisons, c'est de traduire les informations en différentes langues. Dans cette brochure, ici, nous avons la traduction en créole haïtien. Et l'idée, c'est de faire passer des informations aux New-Yorkais dans une langue qu'ils peuvent comprendre et qui leur permettent l'accès au programme. Hormis la traduction de formulaires, les agences municipales se sont aussi dotées d'employés maîtrisant le créole. Cette reconnaissance est le fruit d'un travail de fond mené par la diaspora haïtienne. C'est le cas de Winnie Lamour qui travaille depuis longtemps pour valoriser la langue. En 2013, elle crée l'Institut des langues créoles. Pour elle, en faire une langue officielle a changé le quotidien des Haïtiens. Madame Emmanuel seulement, et nous besoin faire pour nous capables de perpétuer notre culture. La culture haïtienne et la langue créole. Et pour lorsqu'on arrive en côté ou dit ces jeunes-là, ils ne connaissent pas les créoles. Et puis ça fait bien, ça fait joli de dire ça. Mais ça ne ça pas arrêté là seulement. D'aller plus loin, bien plus loin que ça. Et je t'ai raconté mon histoire, par contre, je ne vais pas dire ça déjà. 2 jeunes qui arrivent dans Tibal aux États-Unis. Élément sont en France, ils ici aux États-Unis. Mais ils sont tombés amoureux de l'autre. Ils ont dansé ensemble. Mais ils ont 2 bébés. Ils n'ont pas qu'à communiquer à l'autre. Élément qui sont en France, ils ne parlent pas un grain de mot anglais. Ils ne parlent pas un grain de mot français. Donc, ouais, c'est what, quoi, il a parlé entre eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas qu'à communiquer. Et dans le genre de communication, ça, le genre de rencontre, ça, le genre de rapport, ça, on n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin mon interprète. Quand même, c'est nous pour parler. Donc, si on te gain créole,
comme langue et identitaire, non seulement capable de ne parler identitaire, pas seulement d'un point de vue nationaliste, patriotique, mais son besoin, son nécessité. Parce que quelquefois, nous avons besoin de faire des choses, nos enfants ont bien besoin de ça, tôt ou tard, dans la vie, et ça fait que nous pensons que c'est nécessaire pour que nos jeunes haïtiens. Mais nous pas prêter là avec vous, ça fait nous pas prêter là, nous pas montrer implication, l'enjeu d'une langue dans une société. Parce qu'aujourd'hui, en Haïti, nous par contre, quelle langue Haïti utiliser pour la transmission du savoir? Est-ce qu'il y aura à l'aise avec ça ou pas à l'aise avec ça? Dans la mesure où nous connaissons que c'est entre 12, peut-être à 15% de gens qui parlaient le français en Haïti. Ça, c'est grave. Et son pays francophone. Donc, on pense que question ça, il méritait d'être abordée. C'est ça nous pourrons le faire dans la prochaine vidéo avec vous. C'était Point sur les i de Franz Jean-Baptiste. À bientôt. Diaspora Marthe, Point sur les i.